Nous allons donc continuer maintenant avec un mélange terre d'ombre naturelle dans du blanc. Faites suffisamment de mélange. Alors la terre d'ombre naturelle, elle vieillit très mal. Elle a tendance à sécher et à devenir grumeleuse. Vous me le faites souvent remarquer dans les cours, dans les stages, que vos tubes s'abîment rapidement. Mais oui, j'y peux rien. Ça vient du pigment. Voilà. Donc voilà notre base. Blanc plus terre d'ombre naturelle. Je peux vous mettre ici par exemple les gradations, c'est-à-dire que si je suis plus blanc, vous aurez ceci. Plus de terre, après, bon, c'est peut-être moins intéressant. Vous aurez ceci. Donc voilà, blanc plus terre d'ombre naturelle. Et nous allons procéder comme avec les autres mélanges, et on va faire blanc d'abord, plus terre d'ombre naturelle, plus jaune. C'est un joli mélange. Donc blanc plus terre d'ombre naturelle plus jaune. Et maintenant blanc plus terre d'ombre naturelle plus rouge. On est très proche dans ce mélange d'un blanc plus terre d'ombre brûlée. Donc, blanc plus terre d'ombre naturelle plus rouge. Et enfin, le mélange avec le bleu primaire. Primaire, mais là aussi, si vous avez chez vous du cobalt, du céruléum, de l'outremer, essayez. Là encore, les résultats seront très légèrement différents et certaines nuances vous plairont plus que d'autres. Donc là, évidemment, ça verdit, hein, puisque l'ombre naturelle a déjà cette caractéristique un petit peu verte. Voici donc blanc plus terre d'ombre naturelle plus bleu. On va donc maintenant voir blanc plus terre d'ombre naturelle plus les terres. Donc je vais commencer par la terre d'ombre brûlée. Voilà cette fameuse couleur très veloutée, très désaturée, qu'on a vue dans la première partie, mais où les proportions étaient inversées. Dans la première partie, vous avez blanc plus terre d'ombre brûlée plus terre d'ombre naturelle. Donc on peut imaginer qu'il y a un peu moins d'ombre naturelle que d'ombre brûlée. Et là, c'est le contraire. Donc blanc plus terre d'ombre naturelle plus terre d'ombre brûlée.
une couleur absolument désaturée, ça ne tire ni vers le jaune, ni vers le rose, ni vers le rouge, ni vers le vert, ni vers le bleu. On va essayer terre d'ombre naturelle plus ocre jaune. Blanc plus terre d'ombre naturelle plus sienne brûlée. Alors, je vais la mettre ici parce que j'ai eu la main un peu lourde sur la sienne brûlée qui a tendance à tout envahir. Donc vous voyez le ton de chair, le ton rosé que vous obtenez. Mais si on a la main un peu plus légère, on obtient ceci. Et là, la sensation rose, elle n'y est pas parce que elle s'annule avec l'ombre naturelle qui, elle, est un peu verte. Hein, et vous savez, je vous rappelle que vert et rouge sont complémentaires. Si on les met ensemble dans une couleur, tout ça devient marron. Plus terre de sienne brûlée. Et enfin, on peut voir blanc plus ombre naturelle plus noir. Et là, vous aurez quelque chose d'assez gris. Plus noir. On va donc maintenant, et pour terminer, étudier blanc plus terre de sienne brûlée. Voilà un ton rosé, très désaturé. Là aussi, si la quantité de blanc est beaucoup plus élevée, vous avez un ton blanc cassé tirant sur le rose. Je vais le mettre là plutôt. À l'inverse, si vous forcez, bon ben là après, on sort un peu du sujet. On n'est plus dans ces couleurs où le blanc domine. Voilà. On va donc commencer comme sur cette ligne-là, hein, blanc plus sienne brûlée, plus jaune. Là encore, on obtient un ton de chair, mais dans les tons de chair blanche, il y a beaucoup de nuances. Le jaune qu'on a ajouté va donner une
une sorte de dynamique, hein, quelque chose d'assez vif, de manière générale. Hein, le jaune ajouté dans les couleurs, ça donne du peps. Donc là, plus jaune, ici blanc, plus terre, pardon, blanc plus terre de sienne brûlée, plus jaune. Si j'ajoute du rouge, vous voyez ce que ça va donner. Forcément, on augmente le côté rose. Plus rouge. Et maintenant plus bleu primaire. Allons-y doucement. Alors, on l'a vu dans une précédente vidéo, hein, si vous ajoutez la complémentaire de la nuance qui vous dérange dans la couleur, vous allez l'annuler au profit d'un ton beaucoup plus désaturé, beaucoup plus brun. Ici, c'est un peu ce qui s'est passé. Vous aviez un ton, la base ici, regardez ma main gauche, c'est une couleur typiquement rose, hein, elle est là. Si un ton rose, mais un rose, on pourrait dire, puisqu'on est dans des tons de chair, un rose orangé, en fait. Hein. Si j'ajoute le bleu, qui est la complémentaire du orange, je vais complètement désaturer la couleur. Hein, vous voyez, je passe d'un ton coloré, un peu rose-orangé, à un ton qui, lui, va être franchement beaucoup plus gris. Hein, donc, si, je vous le redis, si vous avez une nuance où vous trompez, et par exemple, vous avez un beige qui fait un beige un peu trop rosé, alors ajoutez dans ce beige rosé un peu de vert, et vous aurez, donc ça peut être de la terre d'ombre naturelle, hein, par exemple, qui a une tendance verte, une tendance kaki, et vous allez complètement éteindre, annuler le côté rose. Pour continuer, nous allons ajouter dans la blanc plus terre de sienne brûlée un peu de terre d'ombre brûlée. Ne confondez pas les deux couleurs. Voilà, très jolie couleur aussi. Elle a bien sûr une petite nuance rosée, mais c'est velouté, c'est joli. Voilà donc, blanc plus terre de sienne brûlée. Je ne le remarque pas à chaque fois, c'est peut-être un peu lourd, mais plus terre d'ombre brûlée. Et maintenant, on va faire blanc plus terre de sienne brûlée plus ocre jaune. Je vous invite à comparer avec la couleur blanc plus ocre jaune plus terre de sienne brûlée de la première partie de cette vidéo. Donc là, je mets marqué juste comme ça, hein, plus ocre jaune. Et maintenant, blanc plus terre de sienne brûlée plus terre d'ombre naturelle. Alors là, on le voit, hein, le côté kaki, le côté vert de la terre d'ombre naturelle va venir annuler le côté rose de la terre de sienne brûlée.
au profit d'un ton plus désaturé, moins coloré. Donc, plus terre d'ombre naturelle. Et enfin, pour terminer, on va se mettre là. Ajoutons un peu de noir. Allez-y doucement, ayez la main légère. Le noir, ça envahit beaucoup. Pour une nuance qui va être comme ceci. Donc un tout petit peu plus gris. Si je force un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais mettre là. Voilà. Plus noir. Voilà, c'est fini. Vous avez tous les mélanges possibles. À vous de vous amuser. Entraînez-vous. Voilà, la série des vidéos sur les couleurs est terminée. Si vous voulez retrouver toutes ces vidéos, abonnez-vous. Et vous aurez ainsi la première partie, les gris et les couleurs de base.